16 drones détruits en une seule nuit, une attaque aérienne massive repoussée dans la région de Rostov. Cette nouvelle offensive met une fois de plus en lumière les tensions croissantes dans cette zone déjà marquée par les conflits. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité bien plus inquiétante. Des villages touchés, des habitations endommagées et une population plongée dans l'incertitude. Abonnez-vous et partagez ce reportage pour comprendre l'ampleur de cet événement et ses répercussions. Selon Yuri Sluzar, gouverneur par intérim de la région, les forces de défense aérienne ont réussi à intercepter et neutraliser ces drones grâce à une combinaison de tirs et de brouillage électronique. Si aucune victime n'a été signalée, les dégâts matériels témoignent de l'intensité des affrontements. Dans le village de Chaltyr, situé dans le district de Miasnikovski, une maison privée et des voitures garées à proximité ont pris feu, vraisemblablement à la suite de cette attaque. Les flammes ont rapidement été maîtrisées, mais les résidents restent sous le choc. À quelques kilomètres de là, dans le village de Crimée, une entreprise de production a également été touchée. Les pompiers s'efforcent d'éteindre l'incendie, tandis que les autorités locales évaluent l'étendue des pertes. Dans une région où l'économie repose en partie sur des infrastructures industrielles, chaque attaque contre ces installations représente un coup dur. Le district de Kuibychevski, et plus précisément le village de Kryukov, a également été impacté. La chute d'un drone a causé des dégâts considérables sur plusieurs bâtiments. Parmi eux, cet immeuble résidentiel et une école, où les fenêtres ont volé en éclats et les toits ont été endommagés. Les façades, quant à elles, portent les stigmates de l'explosion. Ces incidents illustrent une fois de plus les conséquences directes des tensions militaires sur les civils, souvent pris au piège d'événements qui les dépassent. Pourtant, malgré l'ampleur des destructions, une certaine résilience émerge. Les autorités locales, appuyées par les services d'urgence, s'activent pour réparer les infrastructures touchées et sécuriser les zones affectées. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la provenance des drones et l'intention derrière cette offensive coordonnée. Cette attaque soulève des questions cruciales sur la sécurité dans la région de Rostov. Comment une telle flotte de drones a-t-elle pu s'infiltrer jusqu'à frapper des cibles civiles et industrielles? Les systèmes de défense, bien qu'efficaces dans ce cas précis, sont-ils suffisants face à des menaces de plus en plus sophistiquées?